Monsieur le secrétaire exécutif du G5 Sahel, Excellence, Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Monsieur le premier conseiller à la délégation Monsieur le premier conseiller à la délégation de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs, Monsieur le directeur Afrique du Centre international SAIB, Mesdames et Messieurs les participants nationaux, Mesdames et Messieurs les participants venus des pays du G5 Sahel. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à cette occasion de la présentation des progrès que le programme SAIB a réalisé. Je me permets de faire ce témoignage car j'ai fait partie des groupes de travail dans les années passées, ce qui m'a permis de bien connaître l'approche ainsi que les acteurs de ce programme. En effet, le développement du Sahel a besoin d'énormément d'efforts au vu des différentes crises que cette région traverse. Ce développement est plus que jamais conditionné par la participation des femmes, qui représentent environ 51% de la population du Sahel. N'est donc plus un choix, mais une condition à tout progrès. Julie Nyerere, un des fondateurs et sages de l'Union africaine, disait « Une nation qui ne met pas à contribution les femmes dans son développement est comme homme qui ne sert que de l'un de ses bras. » Aujourd'hui, le constat global est que, certes, la situation s'est améliorée, mais les femmes restent le maillon faible des économies. Ce n'est pas par manque de volonté ou d'opportunité, mais à cause de nombreux facteurs socio-culturels, économiques, mais aussi structurels. Nos pays ont besoin de l'activité économique féminine. Les femmes contribuent au fil des années à la capacité des ménages, des familles et des communautés à faire face aux défis, à l'incertitude, à résister aux chocs et à répondre efficacement aux aléas. Selon le rapport de l'OCDE, en 2020, 68% des femmes sahéliennes actives travaillent dans le système alimentaire dit agribusiness. Plus de la moitié de l'exploitation agricole locale est effectuée par les femmes. Et nous savons combien l'agriculture est importante à la sécurité alimentaire, voire à l'indépendance et la souveraineté des États. Cela dit, cette participation économique est précaire et la grande majorité des initiatives féminines se trouvent dans l'informel, souvent sujet à des modes de gestion peu compétitifs. Dans un Sahel qui devient de plus foyer de crise, les femmes sont les premières victimes des conflits armés, des violences, des chocs climatiques, des déplacements de population et du Covid-19. Elles représentent la moitié des déplacés et pour le reste, elles supportent le fardeau de la prise en charge des enfants et des personnes âgées. Elles restent les gardiennes des terroirs. Le manque d'éducation pénalise la progression des femmes et pour celles qui ont réussi à atteindre les objectifs de formation, leurs chances d'autonomisation sont tributaires de l'environnement des affaires et du marché du travail qui continue à être discriminatoire. On peut donc bien voir le verre à moitié vide, mais on peut aussi le regarder à moitié plein. La volonté politique est aujourd'hui acquise pour transformer nos sociétés, assurer la pleine participation des femmes. Nous sommes engagés pour l'atteinte des objectifs de développement durable et nos politiques sont désormais ancrées dans la résolution 1325 des Nations Unies et l'ODD 5 relative à l'autonomisation des femmes et à la lutte contre les violences basées sur le genre. L'entrepreneuriat féminin se modernise à grands pas et nous assistons à l'émergence d'un leadership féminin à tous les niveaux, politique, économique, culturel et au sein de la société civile. Ce n'est que le début. Et on est conscient qu'il faut accompagner ce processus et surtout assurer son intégration à l'écosystème existant. C'est en cela que j'apprécie l'action du SAIB qui vise à développer
un agenda d'affaires pour le secteur privé féminin, mais d'assurer la participation des femmes au dispositif de dialogue public-privé mixte. Madame la secrétaire, Monsieur le secrétaire exécutif du G5 Sahel, Excellence Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Monsieur le directeur Afrique du Centre SAIP, Mesdames et Messieurs les participants venus des pays du G5 Sahel, Mesdames et Messieurs les participants nationaux. En Mauritanie, la vision de développement du président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, offre aux femmes mauritaniennes une opportunité unique. La promotion du genre est au cœur de ces engagements que nous traduisons dans le programme de politique du gouvernement. Concrètement, nous avons engagé une démarche transversale qui vise principalement à promouvoir l'accès à l'éducation et à la formation et à la libération du temps de la femme par le développement des services d'éducation et des gardes des jeunes enfants, l'autonomisation par l'emploi mais aussi par l'entrepreneuriat, l'offre de services de base en adéquation avec les réalités et les besoins sur le territoire, la protection des droits et l'intégration. Ces différents points sont interconnectés et la pleine participation des femmes en dépend. C'est en cela que nous avons mis en place des programmes publics et nous travaillons avec nos partenaires pour assurer la couverture et la pérennisation. Nous avons besoin de maintenir les efforts pour atteindre l'égalité des chances et assurer que notre travail accorde une importance particulière à la femme rurale. Notre approche avec un nivellement par le haut permettra aussi d'offrir aux femmes ayant réussi l'opportunité de soutenir le changement de mentalité collective ainsi que le renforcement de confiance en soi chez les jeunes filles et femmes. Nous avons fait le progrès et nous sommes toujours ouverts à échanger et à apprendre des autres pour mieux faire. Je suis disponible ainsi que mes équipes pour partager le cas de la Mauritanie avec plus de détails. Mesdames et messieurs les participants, j'ai tenu à participer à cette rencontre pour saluer les efforts de SAIP ainsi que de l'équipe de ce projet. C'est un ensemble que nous allons pouvoir transformer les mentalités et améliorer les conditions des femmes dans notre région. En cela, chaque action compte. Les conditions de la femme sont directement liées à la condition de nos sociétés. Sans elles, aucun développement ne peut être durable. Nous comptons sur chacune et chacun d'entre vous pour être l'ambassadeur de la promotion du genre. Enfin, je ne peux terminer mon propos sans remercier SAIP de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette rencontre régionale. Un merci particulier à mon compatriote, cher compatriote Haroun Sidat, qui pilote ces différentes initiatives depuis plusieurs années dans la région. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon séjour chez vous et à la réussite pour vos travaux. Merci.